On pense souvent qu'à Paris, tout se vend très vite. Il suffit de publier une annonce et l'appartement trouve un acheteur en quelques jours. Et c'est vrai que dans certains cas, ça peut aller très vite. Mais dans la réalité, il y a aussi des appartements qui restent plusieurs mois sur le marché. Parfois 6 mois, parfois davantage. Et quand un bien reste trop longtemps en vente, cela devient souvent un vrai problème pour le vendeur. Alors, pourquoi certains appartements restent-ils aussi longtemps sur le marché parisien? Ça peut être dû à un prix mal positionné. La première raison, et de loin la plus fréquente, c'est le prix. À Paris, le marché est très observé. Les acheteurs regardent beaucoup d'annonces, ils visitent plusieurs appartements et ils savent très bien comparer. Quand un appartement est affiché 5, 10 ou même parfois 15% au-dessus du marché, il se passe souvent quelque chose de très simple. Il n'y a pas de visite. Ou alors très peu. Une visite de temps en temps, une ou deux par mois, mais rien de vraiment sérieux. Et dans l'immobilier, c'est un signal très clair. Pas de visite égale pas d'offre. C'est généralement le premier indicateur que le prix n'est pas correctement positionné par rapport au marché. Quand un appartement reste longtemps sur le marché, les acheteurs finissent aussi par le repérer. Ils voient qu'il est là depuis plusieurs mois et ils se posent immédiatement des questions. Souvent, ils se disent qu'il y a peut-être un problème caché. C'est parfois un peu paranoïaque, mais c'est une réaction fréquente chez les acheteurs. Ils deviennent beaucoup plus méfiants vis-à-vis du bien et chaque défaut potentiel est examiné avec beaucoup plus d'attention et la confiance devient beaucoup plus difficile à installer. Autre point qui peut rendre une commercialisation longue, ce sont des défauts qui ne seraient pas pris en compte dans le prix de vente. À Paris, les appartements ont presque toujours des imperfections. Ça peut être un étage bas, un peu de bruit, du vis-à-vis, une luminosité moyenne ou parfois une copropriété avec des travaux à venir. Ces éléments ne rendent pas un appartement invendable, mais ils doivent être intégrés dans le prix dès le départ. Sinon, les visiteurs viennent, regardent et repartent sans faire d'offre. Autre problème, une stratégie de mise en vente mal pensée. Parfois, l'annonce ne reflète tout simplement pas la réalité du bien. Ça peut être des photos qui ne mettent pas l'appartement en valeur, l'absence de plan, une description trop vague qui ne permet pas vraiment de comprendre le bien. Mais il y a aussi un autre problème que l'on voit assez souvent, essayer de masquer certains défauts. Par exemple, un appartement un peu sombre peut être présenté avec des photos très retouchées, très lumineuses. Sur l'annonce, tout paraît clair, agréable, mais quand les visiteurs arrivent sur place, la réalité est différente. Et là, immédiatement, il y a déception. Les acheteurs ont l'impression qu'on a essayé de leur vendre quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils avaient vu sur l'annonce. Et dans ce cas-là, on perd la confiance. Donc, quand un appartement reste longtemps sur le marché parisien, cela peut créer de la méfiance chez les acheteurs. Mais dans la plupart des cas, le marché finit par faire son travail. Lorsque le prix est correctement positionné par rapport au bien et à ses caractéristiques, les acheteurs reviennent et les ventes se font. Le point essentiel, c'est donc de comprendre très tôt comment le marché va percevoir le bien. Le prix, les défauts éventuels, la stratégie de mise en vente, c'est souvent ce qui fait la différence entre un appartement qui se vend rapidement et un bien qui reste longtemps sur le marché.